On va choisir notamment chez les républicains qui va affronter le président Biden. Donald Trump demeure largement favori dans les sondages devant ses principaux rivaux. On l'a dit tantôt, Ron DeSantis, l'ex-ambassadrice Nikki Haley également. On va tenter de mieux comprendre l'importance de cette primaire et de ces caucus avec quelqu'un qui suit ça probablement comme des séries d'après-saison au hockey, Valérie Beaudoin, spécialiste de la politique américaine et chercheur à l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonsoir, Valérie. C'est le cas, vous suivez ça comme des séries d'après-saison? Oui, c'est un de mes Super Bowls. Alors, je dis toujours ça aussi. Alors, c'est un Super... ou un marathon. Peut-être que ce serait la meilleure expression, je pense, pour ce qui s'en vient en 2024. L'Iowa, donc, on en a parlé tantôt avec Azeb. C'est un très petit État. Pourquoi ça devient si important dans cette saison-là? Parce que c'est le premier? Oui, c'est pour la symbolique, bien honnêtement, parce que l'Iowa, on débute la course à cet endroit. Et c'est un peu, c'est un processus qui est assez spécial, le processus du caucus. On se rencontre dans un gymnase à l'église, dans le centre communautaire. C'est pas un vote régulier. Alors, il y a une espèce de curiosité autour du processus du caucus et tous les médias s'y trouvent, bien sûr. Et c'est le coup d'envoi de cette saison des primaires là, qui va s'étirer jusqu'au printemps. Donc, il y a toute cet aspect-là, mais si quelqu'un perd les primaires en Iowa, donc le caucus, ça ne veut pas dire qu'on va perdre la présidence. En 2016, c'est Ted Cruz qui avait remporté le caucus en Iowa et finalement, on le sait, c'est Donald Trump qui a remporté l'investiture par la suite. Tantôt, il y a quelqu'un en Iowa qui nous disait « Ne soyez pas si certain que Donald Trump l'emportera parce que... » Et c'est ça que je disais tantôt avec Marie-Audrey, l'enjeu de la météo y est. Il dit, voilà. Les gens peut-être plus âgés vont moins sortir pour aller voter. C'est important comme ça, la météo, dans ce cas-ci? Mais imaginez, normalement, qu'on va voter, on peut y aller, par exemple, de 9 h jusqu'à 20 h le soir. Là, on doit absolument se rendre pour 19 h, heure locale, peu importe la température. Et là, on annonce, un froid polaire. On dit qu'il va y avoir des rafales de vent. On demande aux gens de ne pas nécessairement sortir de la maison. Et il y a un faible taux déjà de participation en Iowa, justement parce que ce processus-là est très complexe. Hein. On doit se rendre sur place, écouter des discours. Ce n'est pas rapide. On doit vraiment être des mordus de politique pour être sur place. Alors, c'est qui est le mieux organisé? Est-ce que c'est l'équipe de Ron DeSantis? Est-ce que c'est l'équipe de Donald Trump? On doit sortir le vote? Est-ce qu'on va aller chercher les gens dans leur résidence et offrir un service de navette? Est-ce qu'on va les convaincre de quitter la maison? C'est vraiment ça qui est le nerf de la guerre ce soir. Bon, si on se fie au sondage, quand même, imaginons que c'est Donald Trump qui l'emporte ce soir. Le deuxième ou la deuxième, ça devient important, le pourcentage de vote que cette personne-là obtiendra également. Oui, tout à fait, parce que Ron DeSantis, il y a à peu près un an, on le voyait comme le sauveur du Parti républicain, l'espoir, la jeunesse, un remplaçant potentiel pour Donald Trump. Et jusqu'à maintenant, il déçoit énormément Nikki Haley qui remonte dans les sondages. Alors, si Ron DeSantis a une performance affreuse ce soir ou désastreuse, est-ce qu'il va continuer longtemps encore la course? Ça coûte des millions de dollars dans les primaires aux États-Unis. Être candidat, c'est un travail qui est très intense. Alors, est-ce qu'il pourrait décider de quitter? Alors, pour les premiers votes, c'est vraiment de voir qui est le médaillé d'argent qui arrive en deuxième place, qui est l'option qui n'est pas Donald Trump. Et après, cette personne aura un travail crucial à faire lorsque les autres vont abandonner, c'est de rassembler le vote de ces personnes pour pouvoir avoir une chance de battre Donald Trump, mais ça va être extrêmement difficile. Et incidence importante pour la suite du calendrier. Prochaine étape, donc, New Hampshire, après ça, le Super Mardi. Qu'est-ce qui arrive là, à partir de ce soir? Alors, c'est lancé la semaine prochaine. Le New Hampshire, ça va être très, très intéressant. Parce que c'est un État où les indépendants peuvent voter. On ne doit pas être absolument républicain inscrit sur les listes républicaines. C'est pourquoi Nikki Haley pourrait faire la surprise, causer la surprise et battre Donald Trump au New Hampshire, qui est un petit État, un État où on est à gauche, à droite, au centre. On est très politisé aussi. Alors, ça va être très, très intéressant. Et par la suite, il y a d'autres États, le Nevada, la Caroline du Sud, le Super Mardi, Super Tuesday, qui s'en vient aussi. Mais j'ai bien l'impression que les gens vont abandonner dans les premiers États et peut-être que même rendu au mois de mars, on va déjà savoir si c'est Donald Trump le candidat à la présidence. Et puis, les démocrates, c'est une formalité. Dans le fond, on a déjà choisi Joe Biden? Oui. Bien, les démocrates, on a changé le processus. Il y a quand même des primaires. Alors ça, il y en a... Avant, c'était un caucus, le même format, mais là, finalement, c'est un vote par la poste qui va se faire au mois de mars. Alors, les gens vont déjà recevoir des bulletins de vote. Donc ça, c'est pour l'Iowa, mais ailleurs, il y aura des votes, mais c'est beaucoup moins couru, on le comprend, parce que oui, c'est Joe Biden qui sera le nommé chez les démocrates, à moins vraiment de changement majeur.
En tout cas, ces dernières minutes nous auront permis de mettre la table sur ce qui s'en vient. Je vous souhaite un bon Super Bowl, bonne série, bonne primaire, bon caucus. Merci beaucoup, Merci Valérie. énormément. Au revoir. Merci.